Le bruit des polémiques et des débats. Quelques 150 brebis ont donc bloqué la circulation pendant une partie de la matinée et le début de l'après-midi. Trop cher, trop grand, le viaduc allait défigurer la vallée et tuer Millau, condamné à regarder les touristes d'en bas comme les vaches regardent passer les trains. Alors je me suis dit que pour parler du viaduc, c'était plutôt dans la vallée qu'il fallait aller. Que les gens du coin me racontent l'envers de la carte postale et me disent s'il est utile ou pas, ce viaduc. Et puis Millau, c'est pas là qu'un moustachu s'est rendu célèbre en cassant un McDo? Oui, décidément, je me suis dit qu'à coup sûr, s'il n'y avait qu'un seul viaduc à Millau, il devait y avoir plusieurs versions. Pas besoin de chercher longtemps à Millau pour réveiller les souvenirs. On avait peur du système béton. Vous savez, quand vous voyez sur le système de la Grande Motte, le béton qui s'est fait avec toutes ces maisons, enfin ces appartements qui s'est fait, on s'est dit qu'est-ce que c'est qui va se passer. Cette masse qui traverse les deux vallées, hein, Cette masse de béton. Ça faisait un peu bizarre, quoi. Maintenant, on reconnaît que c'est très bien. En toute franchise, si on le regarde bien, c'est vrai qu'on n'était pas... pour nous, le paysage, ça arrangeait pas le paysage, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque? On n'était pas trop chaud, on n'était pas trop d'accord. Et cette bonne idée, c'est pas à Millau qu'on l'a eue. C'est comme toujours à Paris, dans un ministère, à la fin des années 80. Car le viaduc, c'est un grand projet de la direction des routes. Le point final de l'A75, une autoroute dite d'aménagement du territoire, financée par l'État et gratuite. La 75, c'était une autoroute vraiment importante. Le directeur des routes. Le Massif central était vraiment très enclavé et donc c'était un élément extrêmement fort. Des enclavements du Massif central, qui avait commencé avec M. Giscard d'Estaing, par exemple, il y a maintenant bien des années. Donc cette autoroute avait un rôle, je crois, très particulier, d'une part de doublement de la vallée du Rhône, bien entendu, et également de désenclavement du Massif central. Et donc c'était une double fonction qui était vraiment importante. Soulager l'autoroute du Sud, sortir le Massif central de son sommeil, sauf que l'autoroute butait sur Millau, petite ville de 26 000 habitants encaissée au fond de la vallée du Tarn. Un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Alors Millau, c'était évidemment un point très difficile, bien entendu, puisqu'il y a les causses, il y a évidemment des dénivellations extrêmement importantes, et il y a également, il faut le savoir, des problèmes géologiques très importants dans la vallée du Tarn. Et donc le passage de Millau était le problème vraiment extrêmement important à traiter. En attendant l'autoroute, on descendait par une nationale et chaque été on était bon pour entendre le même refrain au journal de 20h. Et puis le traditionnel point de blocage est apparu sur l'autoroute A75 entre Millau et le Dève. Le reportage de Jean-François Garcia et Jean Delguidis. Pas facile aujourd'hui de circuler sur l'A75 à destination de la Méditerranée. Et ce genre de reportage, ça ne plaisait pas du tout au député maire de l'époque, Jacques Godefroy, devenu le plus fervent défenseur d'un projet de viaduc à Millau. Quand il y a 5 heures d'attente en voiture pour franchir Millau, on est dans l'obligation de trouver une solution. L'ancien maire. Alors il y a eu plusieurs propositions, bien sûr. Il y a eu soit passer dans la vallée, soit passer en hauteur, soit passer vers Saint-Afrique, soit passer au-dessus des gorges du Tarn. Il y a eu une quantité impressionnante d'ébauches. Et puis pour finir, pour faire court, un jour, on a pensé que de plateau à plateau, c'était la meilleure façon de lancer la circulation au-dessus de Millau, mais le plus près possible de Millau aussi. De plateau à plateau, ça veut quand même dire franchir plus de 2 km de vallée, à 300 mètres de hauteur. Et ça, on ne l'a jamais fait en France ni ailleurs. Les études de faisabilité continuent, on lance un concours international d'architecture. En 96, les Mignavois découvrent la maquette de l'architecte anglais Sir Norman Foster. On s'extasie devant la finesse de l'édifice pourtant monumental, et on admire aussi la courbe du viaduc, jolie trouvaille conçue pour le plaisir des conducteurs. Mais très vite, deux camps s'opposent. Moi je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Pourquoi? Création d'emplois, et moins de bouchons l'été. Je suis contre. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ça va déparer notre petit paysage, là. C'est tout. Ça fait cher aussi. On paiera après. Hein. Il est inutile, du moins pour les gens du pays. Et deuxièmement, il est coûteux, ce qui va le rendre très cher, puisqu'il y aura un péage pour l'ensemble des utilisateurs, donc il va être dissuasif.
ce qui est le contraire de la volonté qui a prévalu à la construction de cette autoroute du Massif central. La crainte principale des habitants de Millau, des commerçants en particulier, des restaurateurs, des cafetiers, c'était que cela détourne le trafic et que tout le monde passe en haut et évite Millau. Millau, ville déserte. On me disait tout le temps, mais toi le maire, tu ne vas pas défendre le passage dans Millau. Et je dis non, ça va multiplier le passage sur l'autoroute et si nous en bas on est intelligents, on attirera les gens pour qu'ils voient le viaduc d'en bas, parce qu'un pont, quand vous passez dessus, vous ne le voyez pas. Quand on le voit d'en bas, on le voit parfaitement. Voilà. Je crois que s'il n'y avait pas eu l'autoroute de Clermont-Ferrand à Béziers, économiquement, on était étouffé. Même Giscard s'en mêle. Le président de la région Auvergne écrit au président de la République, lui demande de revenir sur ce choix qui va défigurer le paysage. Des élus locaux créent un comité. Et dans ce comité, il y avait Léon Maillet. Léon Maillet, c'est un vrai paysan du Larzac, un militant engagé. Mais ici, c'est quasiment un pléonasme. Quand on est sur le Larzac, on est facilement de tous les combats. Et en partant, on a commencé par le Larzac, après ça a été le combat syndical pour une agriculture plus paysanne. Le paysan du Larzac. Après ça a été le combat contre les OGM. J'oublie en passant le combat contre l'OMC qui voulait surtaxer le Roquefort. C'est pour ça qu'on a démonté un peu le McDo de Millau. Il nous a permis d'aller en prison une fois, 2 fois. Bon, je suis allé 2 fois, mais c'est pas grave. C'est des petits allers-retours. Et Léon Maillet, il n'a toujours pas digéré ce viaduc dont le tablier repose sur sa terre natale. Il nous semblait que gaspiller des sous, gaspiller autant de sous pour faire ce viaduc, avec beaucoup moins, c'est de moitié prix, on aurait fait un autre contournement. Mais ce contournement n'intéressait pas ce qu'on appelle les lobbies. Et les élus, finalement, se sont peut-être laissés manipuler. Et tout le monde est arrivé à ce viaduc. Et même à l'époque, le maire de Millau, ancien ministre, c'était pratiquement le VRP du viaduc. Les ingénieurs se sont fait plaisir, parce que c'est vrai que quand la construction du viaduc, c'est un mécano géant, c'est quand même un tour de force, c'est vrai, les ingénieurs se sont régalés. Mais derrière le délire de l'ingénieur, il y a aussi l'appétit financier du propriétaire du viaduc, c'est évident, c'est qui fait pour. Si encore c'était l'État qui encaissait les sous, bon, à rigueur, on accepterait. Non, là, c'est le privé. Car l'ouvrage titanesque est aussi hors de prix. En période de vache maigre, dépenser 2 milliards de francs, ça passe mal. Jean-Claude Guessot, alors ministre des Transports, se résigne à le mettre en concession. Et qui dit concession, dit péage. Là encore, ça coince. Même le Conseil général, à l'époque de l'Aveyron, qui était du bord du maire de Millau, donc de droite, il s'opposait parce qu'il disait il ne faut pas que ce soit à péage, et violemment contre le... Donc c'était pas facile. Et puis moi j'étais quand même l'homme de gauche et le communiste. Et je mettais en concession. Et en réalité, ça a permis qu'aucun centime public dont des contribuables ne soit dépensé, premièrement. Deuxièmement, le viaduc est toujours propriété de l'État. L'argent était rare, comme toujours. Et donc, c'est vrai qu'un ouvrage aussi exceptionnel, je pense qu'il est assez légitime que ce soit les usagers plutôt que le contribuable qui le paye. Enfin, c'est évidemment un sujet de débat. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que si nous étions restés sur la solution financement budgétaire à 100% de l'État, cet ouvrage serait-il construit aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En 2001, les travaux sont lancés. Eiffage, alors petit outsider du BTP, est l'heureux élu qui récupère l'ouvrage. Le génie civil français déploie alors toute son inventivité. Et c'est vrai qu'il en faut. Vent, neige, hauteur vertigineuse, sols incertains, sans parler de ce gigantesque tablier que les ingénieurs ont l'idée géniale de pousser au-dessus du vide. Les titans sont au travail et la France entière s'entiche de cet exploit hors du commun. Le chantier pharaonique reçoit plus de 2 millions de visiteurs. On vient admirer les trouvailles et la prouesse des bâtisseurs. Dans la vallée, Millau est à la fête. Les hôtels sont complets, l'industrie touristique marche à plein. Après son inauguration en 2004, le viaduc est sur le point de fêter son 30 millionième véhicule. À 8 € le passage, surtout ne parlez pas de surrentabilité à Eiffage, ici on a le succès modeste et discret.
Les touristes, eux, continuent de se faire expliquer les mystères du béton et de l'acier. On visite le viaduc comme un monument. 600 000 visiteurs par an qui, gentiment, reprendront l'autoroute avec l'un des produits dérivés concoctés par Eiffage, un peu comme chez Disney. Côté nord, on monte en procession voir l'icône. Et là-haut, on croise de tout, même des motards fraîchement arrivés de Londres en route pour Barcelone. Pourquoi vous n'êtes pas passé par Lyon? Parce qu'on voulait passer sur le pont. Le touriste. C'était une étape touristique? Oui, oui, oui. Vous le trouvez beau? Fantastique. C'est un architecte anglais, Norman Foster. Vous pensez que vous allez descendre à Millau? Non, on est pressé d'arriver à Barcelone. Aïe aïe aïe, et les promesses de prospérité pour Millau alors? Dans la ville, le viaduc est pourtant devenu la star. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Millau s'est mise au diapason. Quant au bilan, c'est une autre histoire.